Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais découvrir et tester avec vous la palette de chez Jackie Aina. C'est une palette qui est en collaboration avec la marque Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une palette que vous pouvez retrouver chez Sephora ou dans d'autres sites. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. A noter que c'est ma première palette de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est ma première palette de fard à paupières. J'ai déjà une palette de contouring et les produits à sourcils, je les ai déjà essayés. Donc c'est une marque que je connais déjà et qui est très bien. Je suis vraiment super contente de pouvoir tester une palette de la marque Anastasia Beverly Hills qui en plus est en collaboration avec Jackie Aina. Jackie Aina, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une youtubeuse afro-américaine très connue qui fait vraiment des vidéos, surtout maquillage au quotidien. Enfin, elle publie vraiment beaucoup de vidéos et ces vidéos sont très intéressantes, très instructives. Moi, dès qu'un produit sort, j'aime bien regarder un peu ses avis sur sa chaîne. Elle est hyper drôle en plus et voilà, en plus elle vient de se marier, je crois qu'elle est fiancée. Donc voilà, je suis trop contente pour elle et je suis aussi trop contente pour cette collaboration. Donc du coup, on va ouvrir tout ça. Pour commencer, le packaging. Donc comme vous voyez, c'est bon, ça c'est le carton qui emballe la palette. Comme vous voyez, il y a un effet un peu qui change de couleur, c'est très joli. Ici, il y a le logo de Jackie Aina et ici, il y a la marque de Anastasia. Et derrière, il y a le nom de Jackie Aina. Et pas plus que ça. La palette qui est là. Donc, pareil que le packaging, enfin que l'emballage. Il y a le logo de Jackie Aina juste ici. Et ici, il y a écrit Anastasia Beverly Hills. Et ici on a un effet un peu croco, très joli. Enfin, je trouve que ça ressemble à Jackie Aina. Donc on a une palette composée de 14 fards, donc qui sont très jolis. Franchement, j'avais trop hâte de tester la palette. Et en plus de ça, on a un miroir avec le logo de Anastasia au milieu. Donc j'arrive pas à le retirer, donc pour la vidéo, on va le garder avec nous. Donc au niveau des fards, je vais tester quelques couleurs pour voir la pigmentation. Mais de toute façon, je sais très bien que Anastasia, purée, c'est hyper pigmenté, c'est trop joli. Je sais que la réputation des fards Anastasia n'est plus à faire. Mais voilà, juste pour voir, étant donné que c'est une première pour moi. Donc là, j'ai mis cette couleur. Donc c'est Dwola. J'ai mis le Zamn et le Pinker. Donc on voit un peu. Très joli, très joli. Donc du coup, je vais essayer de faire un maquillage dans les tons un peu verts. Je vais essayer de faire un maquillage dans les tons verts et violets. Je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ça se voit. J'ai déjà fait mon teint. Donc pour mon teint, j'ai mis mon fond de teint de chez NARS et j'ai mis ma crème hydratante de chez Inoya avec la base de chez Milk. Excellente base que je vous recommande à 1000%. J'ai également fait mes sourcils du coup avec le gel à sourcils de la marque Make Up For Ever et je n'ai pas mis plus que ça parce que je ne sais pas du tout si c'est une palette avec qui va me faire des chutes ou quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller les yeux, ensuite je vais finir le teint, etc. et je reviendrai vous voir juste après. Du coup, je vais reprendre mes deux pinceaux que j'aime bien, donc c'est des pinceaux de chez Zoeva. Donc dans un premier temps, je vais prendre la couleur... Je vais prendre la couleur Ginger, tiens. Je vais prendre la couleur Ginger que je vais utiliser en creux de paupière. Donc je vais vraiment l'utiliser juste comme fard de transition. Et je trouve qu'en tant que fard de transition, ça ressort très bien. J'avais peur que ça ne se voit pas très bien sur ma carnation. Mais ça ressort très très bien. Ensuite, je vais prendre... Donc là, j'ai utilisé le pinceau 228 de chez Zoeva. Et là, du coup, je vais utiliser le 227, qui est aussi un pinceau fluffy. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi un pinceau fluffy. Mais c'est un pinceau qui est un peu plus précis. Donc là, pour le coup, je vais utiliser la couleur Credit. Et je vais le mettre encore une fois sur mon creux de paupière.
Voilà, ensuite je vais reprendre mon pinceau, le pinceau que j'ai utilisé juste avant, et je viens estomper les deux couleurs afin qu'elles puissent bien se mélanger. Alors là je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais un cut crease ou est-ce que je fais l'effet que j'aime bien faire, c'est-à-dire mettre deux couleurs ici et une couleur irisée au milieu. Donc je pense que je vais faire un cut crease pour changer, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et du coup je vais utiliser mon anti-cerne de chez MAC avec un pinceau plat de chez Zoeva. Donc c'est le 322. Et du coup je vais venir faire ma ligne. Je pense que je vais vous rapprocher parce que vous êtes un peu loin là. Donc là je me suis rapprochée. Normalement vous voyez mieux. Donc du coup je reprends mon pinceau. Et ensuite je vais venir prendre un pinceau plat. Donc là c'est un pinceau de chez ELF. Et je vais d'abord appliquer le ZAM au début et après je vais le dégrader avec le Sponsored. Donc du coup le ZAM c'est celui-là, c'est un champagne, et le Sponsored c'est celui-ci et c'est un vert irisé. Le fard Sponsored, il est vraiment trop joli et il me rappelle énormément un pigment de chez MAC que j'ai. C'est le Blue Brown. C'est vraiment la même chose. Cet effet un peu vert, marron, très joli. Voilà, vous voyez mieux. Je sais pas si je finis avec une touche de violet ou est-ce que je reste comme ça. Bon allez, soyons fous. Donc là, je vais mettre le Shonkington. Alors je vais ajouter une petite touche de lumière et du coup je vais utiliser le Trust Issue. Juste là, c'est un... juste ici, c'est un blanc nacré. Très joli. J'aime trop ce fard. Maintenant, je vais venir reprendre encore le fard Ginger et je vais venir nettoyer un peu. Et la petite touche finale que j'aime bien faire, donc je vais reprendre le fard Trust Issue et je vais venir le mettre sous mon sourcil. Honnêtement, ce fard, je trouve que il peut très bien être utilisé comme highlighter. Bon, là j'ai fini les yeux, je vais venir mettre de l'eyeliner et des faux cils et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fini de me maquiller, donc j'ai mis de l'eyeliner et des faux cils, etc. comme je vous ai dit, et j'ai surtout fini mon teint. Mon avis final sur cette palette, c'est que c'est une très belle palette. Je pense que je peux réaliser plein d'autres maquillages avec cette palette. Je suis vraiment satisfaite du maquillage global, franchement. J'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort en faisant un dégradé de couleurs et j'aime beaucoup. Je suis vraiment satisfaite de cette palette. Donc voilà, cette palette, on va dire d'un point de vue pigmentation, elle est très pigmentée. Après, j'ai surtout utilisé des fards irisés aujourd'hui, mais j'aimerais bien la retester avec des fards mat. Donc la pigmentation, je trouve qu'elle est au rendez-vous pour les fards irisés que j'ai utilisés. Ensuite, au niveau du prix, c'est les prix classiques de la marque Anastasia. Et étant donné qu'il y a 14 fards et en plus de ça un pinceau et un miroir, je trouve que le prix est largement justifié. Il me semble que la palette est à 49 € et voilà. Donc du coup, très satisfaite. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur la palette ou si vous avez déjà testé d'autres palettes de chez Anastasia. Et si vous avez déjà testé d'autres palettes de chez Anastasia, est-ce que vous aimez bien celle-ci? Enfin, est-ce que vous aimez bien cette palette ou est-ce que vous préférez les autres? Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos maquillage ou d'autres vidéos tout court, n'hésitez pas à cliquer ici ou ici. N'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant là. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bisous!